Marie, tu m'as demandé de faire une vidéo sur qu'est-ce que le wokisme. Je te remercie de cette idée parce que ça va me permettre effectivement de clarifier le wokisme qui est pour les Français quelque chose pas forcément extrêmement clair car cela vient du monde anglo-saxon. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Je donne la définition du Larousse, idéologie d'inspiration woke centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme antatatoire à l'universalisme républicain. C'est pour ça que justement, pour les Français, c'est pas forcément toujours clair cette idée de wokisme. Euh, En gros, les militants de ce mouvement dénoncent un racisme systémique euh, blanc. Alors blanc au sens large, hein, ça peut inclure les Asiatiques du Nord, par exemple. Euh, donc de la peau claire, la plus claire, la peau la moins claire, la plus foncée, si vous voulez. Et alors, ce racisme systémique existerait donc depuis toujours et serait une des causes majeures du problème du monde. Donc, c'est-à-dire que l'homme blanc est responsable des malheurs du monde. Là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le complexe de la Shoah. C'est le complexe de l'homme blanc. Intéressant, ça vous explique pas mal de choses. Alors, le wokisme, après, parce qu'à l'origine, le wokisme, hein, qui veut dire éveil en anglais, to wake, à l'origine, ce mouvement était tout à fait, sans doute, justifié. Les États-Unis ne sont pas comme la France, c'est un pays anglo-saxon qui, comme tous les pays anglo-saxons, allez voir ma vidéo sur pourquoi les Anglais sont méchants, sont des sociétés racialisées. J'en parlerai après. Alors, donc le wokisme à l'origine, c'est vraiment quelque chose qui date des années 20, hein, dans la partie historique, on en parlera. C'est pas nouveau du tout. Ce qui est nouveau, c'est sa politisation. Alors aujourd'hui, on va entendre au sens du wokisme une palette plus large, hein, qui va pas que sur la défense des minorités noires, mais ça va sur la défense de toutes les minorités et notamment les minorités sexuelles. Alors, peu de gens en réalité se définissent comme wokistes eux-mêmes, mis à part quelques durs mouvements noirs, etc. C'est plutôt les détracteurs qui vont qualifier quelqu'un de wokiste d'une manière péjorative, comme gauchiste d'ailleurs. Et à l'inverse, on va traiter, dès que quelqu'un est un peu de droite, de fasciste, bien sûr. Bon alors, c'est quoi exactement le wokisme au sens général aujourd'hui? C'est l'intersectionnalité, le fait de dire que certaines discriminations peuvent s'additionner. Ça, vous pouvez être noir, homosexuel et je sais pas quoi, LGBTQ, etc. Non mixité. Donc ça, c'est des revendications qui apparaissent maintenant en France. Alors c'est très étrange. C'est-à-dire que, par exemple, une réunion que de noirs, où les blancs ne sont pas les bienvenus, voire interdits tout simplement. L'inverse pourrait exister aussi, bien sûr, hein. Dénonciation des systèmes d'oppression, donc ça c'est le pouvoir légal. Euh, Économique, bien évidemment, donc ça c'était ce qu'on appelait avant le socialisme, ou le marxisme si vous préférez, qui aujourd'hui a tendance à disparaître, remplacé par le racisme systémique, la race. Il n'y a plus de classe, mais il y a des races. Alors ça c'est aussi assez intéressant. Et ensuite tous les préjugés liés au genre, etc., etc. Bon. Donc c'est un peu, le wokisme aujourd'hui, c'est un peu un fourre-tout, mais il a quand même une origine dont on va parler. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, euh, ces mouvements sont nés dans des pays anglo-saxons. Jamais le wokisme n'aurait pu naître en France, enfin dans la France qui existait il y a encore pas très longtemps.
parce que ça c'est spécifique aux sociétés anglo-saxonnes, il faut le dire, les sociétés anglo-saxonnes, de l'Allemagne aux États-Unis, en passant par l'Afrique du Sud ou l'Australie, le Canada dans une moindre mesure, parce qu'il y a une partie française, sont des sociétés racialistes. Alors le racialisme, c'est quoi? C'est de dire qu'il y a des races, bon ça c'est un fait scientifique, effectivement, il y a bien des races, et que les races doivent vivre séparées. Hein. L'apartheid vient du français d'ailleurs, des protestants français partis en Afrique du Sud, ça veut dire séparés. Donc les sociétés anglo-saxonnes sont des sociétés où les communautés vivent séparées. C'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Et effectivement, les États-Unis, même jusqu'aux années 70, a été une société extrêmement ségrégationniste. Raciste, sans doute un peu, mais le racisme, j'en parlerai après. Tout le monde est raciste d'un point de vue biologique, j'entends, pas culturel. Ça, c'est autre chose. Et après, ne confondez pas racisme biologique qui est la défense. Hein. Votre corps est raciste. Hein. Il n'aime pas les corps étrangers. C'est pour votre survie. Bah, le racisme, c'est un peu la même chose au sens des peuples. Hein. Le grand remplacement existe. Hein. Ça a existé. Néandertal a été remplacé par Cro-Magnon, par exemple. Vous défendez votre espace, vous défendez les vôtres. Donc ça, c'est le racisme biologique qui est quelque chose d'assez naturel et plutôt un signe de bonne santé. Et ensuite, vous avez la haine de l'autre. Ça, c'est très différent. La haine de l'autre, par exemple, Hitler était totalement antisémite. Il était aussi raciste que Churchill, on va dire d'une manière générale, mais par contre, il était fondamentalement antisémite. Il avait une haine totale contre les Israélites. Ça, c'est la haine. Ne confondez pas racisme biologique et haine. C'est très différent. Moi, je n'ai aucune haine contre personne. Et la majorité des gens n'ont pas de haine spéciale contre les autres. Hein. C'est relativement rare, sauf à avoir subi un traumatisme, qui a été le cas d'Hitler. Alors, donc le wokisme, si vous voulez, fondamentalement, c'est un mouvement anglo-saxon. Au Canada français, il n'y a pas eu de... Alors, bon, Trudeau est un wokiste, on peut le dire aujourd'hui au sens large, c'est-à-dire un gauchisme plus, LGBT+, hein, au sens large. Mais fondamentalement, ces mouvements ne sont pas nés au Canada, notamment au Canada français. Ils auraient pu peut-être naître au Canada anglo-saxon, hein, parce que là, il y a eu des soucis avec des métis, notamment français-indiens. Il y a eu beaucoup de métissage. Pourquoi? Parce que les Français se mélangent. Le français se mélange, les latins d'une manière générale se mélangent. Ils n'ont pas cet esprit de séparation des races qui est très anglo-saxon, hein, très nordique, on va dire, d'une manière générale, mais pas celtique. Hein. Regardez ma vidéo sur l'esprit celte. Moi, je suis gaélique. Alors moi, je peux en parler parce que je suis par mon père gaélique, écossais, écosso-irlandais, et par ma mère suédoise. Et les Suédois, ce sont des anglo-saxons. Hein. Et d'ailleurs, la Suède est une société assez segmentée. Bon, alors je peux en parler librement hein, sur ces sujets, et en plus je suis protestant, alors moi j'ai double peine. Hein. Dans le Canada français, catholique, et donc le catholicisme est intéressant en ça parce que, bon, je fais toujours des petites digressions, mais elles sont importantes. Le catholique ne peut pas être raciste dans le sens, au-delà du racisme biologique, il ne peut pas établir un racisme racial, puisque Jésus a reconnu tous les hommes. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de race. Nous sommes tous en un en Jésus, souvenez-vous. Donc, un catholique ne peut pas être totalement racialiste. Et donc, au Canada français, c'était des catholiques. Et en plus, le français se mélange, il se métisse assez facilement. Et ça, je vais faire une petite couche sur la guerre civile américaine, les nordistes contre les Yankees, les sudistes contre les Yankees ou les nordistes. On a souvent tendance à faire un amalgame, parce qu'il y a eu le Ku Klux Klan après, je vais en parler, c'est que, en fait, les sudistes étaient catholiques avant tout, de tradition plutôt francophone ou disons latine, et au nord, c'était les anglo-saxons. Il y avait sans doute plus de racisme, paradoxalement, au nord, de racisme systémique, de racialisme, si vous voulez, qu'au sud. D'ailleurs, il y a eu plus de métis au sud qu'au nord. Alors oui, il y a eu l'esclavagisme, mais l'esclavagisme a existé avant la création de l'Amérique. L'esclavagisme a toujours existé. Jules César a pris plus d'1 million d'esclaves chez les Gaulois, chez les Français.
ramené en Italie, enfin dans l'Empire. Bon, c'est pas pour ça que nous, Français, nous avons un racisme systémique, nous ne sommes pas devenus des wokismes réclamant rédemption, pardon. Je ne demande pas aux Italiens de se mettre à genoux devant moi car je suis celte et que Jules César m'a fait du mal. Non, voilà, c'est du passé, on vit avec. Vous voyez, le wokisme, le problème du wokisme, c'est que même si initialement il est justifié, il s'est politisé et gauchisé. J'en parlerai après. Bon, voilà un petit peu pour l'introduction. Je ne veux pas aller trop loin non plus là-dedans. Je vais essayer de faire une vidéo assez courte et concise. Voilà, donc pour terminer un peu là-dessus, nous sommes tous plus ou moins racistes biologiquement. C'est à ne pas confondre avec une haine culturelle ou politique, c'est totalement différent. C'est quelque chose qui existe même au sein des minorités, même au sein des Noirs. Hein, il y a du racisme, ou même au Cambodge. Enfin, ceux qui ne voyagent pas, qui n'ont pas été dans des pays étrangers où il y a des couleurs de peau différentes, ne peuvent pas percevoir et peut-être comprendre cela. Mais ça existe. Hein, dans les pays asiatiques, plus vous êtes blanc, plus vous êtes perçu comme supérieur, entre guillemets, j'entends bien, plus riche, plus intelligent parce que vous êtes devenu riche et ainsi de suite. Bon, voilà. Alors maintenant, je rentre dans la partie historique. Alors, le wokisme, la première fois qu'on a entendu ce concept, ce nom, ça date des années 1923. Donc, vous voyez, ça date. C'est un concept politique noir qui a été fait par le philosophe et activiste social jamaïcain Marcus Garvey, qui a écrit en 1923 « Réveillez-vous Éthiopie, réveille l'Afrique ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi le mouvement Bob Marley plus tard, etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chemin vers l'éveil des peuples noirs pour qu'ils s'émancipent et deviennent souverains. Et alors là-dessus, je ne peux être que d'accord. Je ne peux être que d'accord à ce que l'Afrique se développe et devienne souveraine et n'envahisse pas l'Europe. C'est du bon sens, donc là-dessus je suis absolument d'accord. Moi je suis pour que chacun soit souverain chez lui, et donc je peux comprendre l'origine du mouvement. Et un peu plus tard d'ailleurs, il y a eu dans les années 70 les Black Panthers, qui est un mouvement également woke, on peut dire, hein, dans ce sens-là, de libération. Bon, même si eux, ce sont quand même des marxistes à la base, avec une revendication du Black Power. Bon, donc c'est un peu racialiste, voilà. Mais toujours est-il que le mouvement d'origine, je l'accepte, je le comprends, aucun problème là-dessus. Rappelez-vous quand même que les États-Unis, jusqu'aux années 70, étaient un pays quand même très raciste, très racialiste. Les Noirs pouvaient pas aller dans les mêmes bus et un peu partout, hein, ça dépendait des États, bien évidemment. Voilà. Maintenant, le Ku Klux Klan qui a été créé à la fin de la guerre civile américaine par un protestant d'origine écossaise, mais retourné. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Anglais ont retourné beaucoup d'Écossais qui sont devenus plus royalistes que le roi. Hein, là-dessus, je fais une autre petite discrétion. Les Anglais sont les spécialistes du retournement. Gandhi, allez voir ma vidéo sur la montée, Gandhi, le fameux Gandhi, travaillait pour les Anglais contre les Boers. C'est-à-dire que quand l'Afrique du Sud voulait devenir indépendante, lui est allé voir les Anglais dans sa non-violence. Alors, ils se sont proposés comme brancardiers pour aider les Anglais, mais ils aidaient les Anglais contre l'indépendance de l'Afrique du Sud. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, comme les Écossais, beaucoup d'Indiens, un peu dans les élites, sont retournés et deviennent plus anglo-saxons que l'anglo-saxon, plus royalistes que le roi. Bon, Gandhi faisait ça dans l'espoir que les Anglais allaient donner des droits aux Indiens en Afrique du Sud. Ça n'a pas été du tout le cas, hein. Les Anglais sont méchants, hein. Voilà, point barre. Donc après, il l'a compris, il a changé un peu. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Mais toujours est-il que, effectivement, le Ku Klux Klan a été créé par un monsieur protestant, franc-maçon, d'origine écossaise, mais on va dire un anglo-saxon, pour faire simple. Tout simplement parce que c'est une société raciale. L'Amérique est une société de l'apartheid. Et je peux dire que le Ku Klux Klan n'est pas du tout ce qu'il y avait. C'est pas du tout français, c'est pas du tout catholique. Ça n'a rien à voir. C'est protestant et anglo-saxon. Et franc-maçon au passage. Alors il y a des francs-maçons qui ne sont pas au Ku Klux Klan, bien évidemment. Bon, ça c'est juste pour la plaisanterie. N'oubliez pas, j'ai été franc-maçon, je sais de quoi je parle. Les catholiques, donc, ne peuvent pas être, par définition, ne peuvent pas adhérer à quelque chose de racialiste comme le Ku Klux Klan. C'est pas possible.
Alors, c'est donc normal que les Noirs se soient organisés dans cette Amérique-là, avec le woke, pour politiquement s'organiser, se libérer, s'éveiller, s'émanciper. Mais le problème, c'est que le gauchisme s'est infiltré très rapidement dans ces mouvements. Alors, le gauchisme, c'est quoi? Je vais le définir. Pour moi, le gauchisme, c'est l'idée folle. Et je dis bien folle. Et je peux en parler aussi car je suis un peu gauchiste par moment. Hein. Je suis un peu national-socialiste par moment. Je suis un peu révolutionnaire par moment ou anarchiste. Mais je me soigne. Je me soigne parce que vouloir établir le monde parfait sur Terre, ça veut dire tuer tout le monde. Et ça a été le cas de Hitler. Tous ces mouvements en fait de gauche gauchistes qui vendent, c'est une escroquerie, hein, ils anarquent, et c'est une escroquerie contre les peuples, ils vendent l'idée d'un monde meilleur demain. Hitler c'était un Reich de 1000 ans, Lénine c'était la révolution des prolétaires pour atteindre le communisme, c'est-à-dire cette société parfaite, où on n'a plus besoin d'État, où tout le monde vit heureux, sous un arc-en-ciel LGBT d'amour et d'eau fraîche. La Révolution française, enfin j'en passe, et des meilleurs. Pol Pot au Cambodge, etc., etc. Cela ne fonctionne pas. Aucune société ne peut être parfaite. Les forts domineront toujours sur les faibles. C'est une hiérarchie biologique, animale presque. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire de cette société une société meilleure. On peut le faire, mais il faut accepter notre faiblesse. Nous sommes des êtres imparfaits. Moi le premier, je le redis souvent, si je peux abuser, si je peux soumettre une personne de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, je vais avoir tendance à le faire. C'est les dominants dominent, voilà, tout simplement. Et ça, c'est le monde occidental. Pourquoi le monde occidental a dominé? Parce qu'il, tout simplement, il le peut. Et demain, c'est les Chinois qui vont dominer le monde, mais les Chinois sont devenus des Occidentaux comme les autres. Les Russes aussi. C'est-à-dire qu'ils ont intégré cette société occidentale. Alors ils l'ont un peu adapté, mais bon, pas tellement. Et quand les Chinois domineront le monde, eh bien, ils le domineront. Voilà. Donc, on ne peut pas créer cette société communiste, parfaite ou anarchiste. Moi, je suis anarchiste fondamentalement, mais ça n'existe pas. Donc, il faut un État, mais le plus léger possible, pour corriger nos défauts, pour pas qu'il y ait de la cohésion, de la magouille, de l'entraide, de la connivence, etc., etc. C'est pas le capitalisme en soi qui est mauvais, je le redis, à tous mes amis révolutionnaires ou communistes ou fascistes, ce n'est pas le capitalisme qui est mauvais en soi, c'est l'homme. Le problème, c'est pas les outils, le problème, c'est l'homme, c'est nous. Hein. Donc lisez Espace et Paix, vous comprendrez. Donc moi, j'ai également pensé à un chemin vers l'éveil, comme les wokistes initiaux avant qu'ils soient corrompus par le gauchisme. C'est possible, c'est un travail long, mais c'est surtout un travail sur soi-même. Ne comptez pas sur les autres, c'est un travail sur soi-même. Si nous nous améliorons chacun individuellement, la société sera bien meilleure, croyez-moi. Alors je rentre dans la partie philosophique. Donc, le wokisme, historiquement, comme on l'a vu, part d'un bon principe, celui de vouloir s'éveiller, de vouloir se libérer, s'émanciper et d'être souverain. Et voilà. Le problème est que, là où il est né, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est une société racialisée, c'est un apartheid sans en dire le nom, toujours aujourd'hui, je pense, et que c'est infiltré dans le mouvement initial du wokisme, du marxisme-léninisme, du gauchisme. Et donc, c'est devenu violent, révolutionnaire dans l'idée de prendre le pouvoir, pour les Black Panthers, par exemple, et ensuite pour les autres, ça se transforme. C'est pour ça que j'ai mis en sous-titre les Black Panthers au Baïzois, ça se transforme dans cette maladie mentale du gauchisme, du petit bourgeois blanc dont je parlerai après. Mais au début, philosophiquement, moi je suis pour l'éveil. Je suis pour l'éveil des peuples, donc je suis wokiste. Il n'y a aucun souci. Là-dessus, initialement, oui. Les Black Panthers, bon, on peut en discuter parce que c'est un mouvement identitaire noir. Moi, étant jeune, j'étais un White Panther, si on peut dire. C'est quelque chose qui existe, mais il faut dépasser cela, d'accord? Et si vous voulez, la philosophie réelle, c'est la France. La France, c'est la troisième voie. C'est la beauté de la France, c'est que même sans être ethniquement français,
vous pouvez devenir français. Donc le souci de cette philosophie qui s'est corrompue, c'est le gauchisme qui s'est infiltré, c'est l'école française de la déconstruction, la philosophie postmoderne, le déconstructivisme de Derrida. Mais même Derrida, je pense aujourd'hui, s'il était ressuscité, il serait totalement affolé de la société dans laquelle nous sommes. On marche la tête à l'envers, il n'y a plus de bon sens. C'est pas ce qu'il voulait, je pense. Mais ça a été manipulé, déformé, retransformé aux États-Unis jusqu'au Baisois, jusqu'au phénomène Baisois dont je vais parler après, qui sont ces petits blancs de bourgeois qui se réclament d'être des révolutionnaires de gauche et qui demandent au peuple, aux blancs, de mettre un genou à terre pour s'excuser. Mais s'excuser de quoi? D'être des dominants. Si l'Afrique avait pu dominer, elle aurait dominé, croyez-moi. On s'excuse pas d'être fort. On s'excuse de mauvaises actions. On demande pardon si on fait du mal. Bien sûr, Hitler a fait du mal, par exemple. Voilà. Voilà. Ça, c'est clair et net. Bon, voilà un petit peu sur le sujet. Donc, philosophiquement, nous sommes tombés dans du gauchisme et dans de la victimisation. Et ça, c'est tout à fait contraire à ce que je pense et qu'était la revendication initiale du wokisme, du mouvement politique woke noir, qui, eux, voulaient s'émanciper et rendre les Noirs meilleurs, c'est-à-dire les pousser vers le mérite, vers la méritocratie, vers l'excellence. Mais là, c'est le contraire. Maintenant, c'est un mouvement totalement stupide de victimisation. À la limite, ce qui les intéresse, c'est d'avoir du fric, voilà, d'être dédommagé. Tout simplement, il y a plus de notion d'élitisme, de chevalerie qui a sans doute existé initialement. Donc voilà, donc pour résumer sur la partie philosophique, il y a toujours eu des forts et des faibles, ça ne changera pas demain. On ne peut pas rendre tout le monde parfait, encore moins la société. Ce qu'il faut, c'est avoir une conscience soit religieuse, soit philosophique, soit bouddhiste, enfin ce que vous voulez, et protéger le plus faible dans un esprit chevaleresque, dans un esprit noble. Voilà. Mais pour ça, pas besoin de révolutionner le monde, pas besoin de faire une révolution socialiste de droite ou d'extrême gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Le monde ne sera jamais bon. Voilà, il faut vivre avec nos faiblesses et gérer cela intelligemment. Alors voilà, maintenant je rentre dans la partie justement politique. Donc, on comprend qu'on ne peut pas créer un monde parfait. Toutes les révolutions socialistes ont échoué et elles échoueront encore. Je pense, moi je prends exemple sur la France, mais la France en tant que troisième voie, celle du général de Gaulle, on va dire, pour simplifier un peu les choses. Mais pas que. Et cette France-là, c'est la France de la troisième voie, c'est la France qui dit vous pouvez devenir français si vous le méritez, vous n'avez pas besoin d'avoir de sang français, on n'est pas une société anglo-saxonne, le wokisme n'aurait jamais pu naître en France, dans cette France-là. Si il sévit aujourd'hui, c'est que la France devient américaine, elle est colonisée par cet esprit anglo-saxon, et c'est une tristesse. Et moi, je le dis en tant qu'anglo-saxon, on va dire, protestant d'origine, ça m'attriste fortement. La France devrait redevenir cet exemple pour le monde, et je vais vous citer donc cette fameuse phrase de Romain Gary, je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. La France, c'est cela. La France, c'est être français par le sang versé, ou tout du moins par l'effort donné et la volonté d'intégration dans une culture. Pas besoin d'être comme en Allemagne, de père et de mère allemande, par le sang. Eux, c'est le sang, mais en Angleterre aussi un peu. Voilà. C'est la beauté de la France, c'est la troisième voie de la France, cette politique ni américain, ni russe, ni chinois demain, cette indépendance, et c'est ça la beauté de la France. Et c'est pour ça que les Français, même encore aujourd'hui, ne comprennent pas le wokisme, mais il arrive en France. C'est pernicieux, c'est plus du tout un mouvement de revendication légitime, c'est un mouvement politique de gauche, de gauchisme, qui s'infiltre et qui détruit notre société de l'intérieur. Et pourquoi? Parce que c'est géré et demandé par le capitalisme de surveillance mondiale en quelque sorte, même si en Chine c'est quand même différent, mais ça attaque aussi, même au Cambodge, le wokisme attaque dans le sens où la société traditionnelle commence à s'effriter. Voilà. Donc,
Tout cela a débouché sur ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire. Et la réécriture de l'histoire, c'est le symptôme de tous les régimes totalitaires qui ont existé, de Hitler à Staline, en passant par Pol Pot. La volonté de réécrire l'histoire, c'est la volonté de manipulation à outrance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le wokisme aujourd'hui est allé jusqu'à la cancel culture, c'est-à-dire on réécrit l'histoire, on démonte des statues, on change le nom des rues, etc., etc. Au nom de quoi? Au nom de la dictature des minorités, parce que c'est ça, il faut le dire. Aujourd'hui, nous sommes dans la dictature des minorités, c'est-à-dire des revendications totalement folles dont la majorité n'a que faire et n'en veut pas. Alors, je rentre maintenant dans la conclusion. Alors, on va refaire un petit récap. Le wokisme originel, c'est-à-dire des années 20, 30, 40, est une revendication d'émancipation et d'autonomie, de souverainisme, entre guillemets, des Noirs aux États-Unis, qui est une société, je le redis, racialiste, séparée, où les Noirs ont voulu tout simplement avoir plus de droits pour tirer leur société vers le haut. Et ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Ils ont raison. Le problème, c'est que ce mouvement a été corrompu par les Baizuo. Les Baizuo, c'est le nom qu'ont trouvé les Chinois pour les wokistes petits blancs bourgeois européens occidentaux. Ces gauchistes, ces petits bourgeois gauchistes. Donc, c'est des petits bourgeois blancs de gauche qui se revendiquent comme étant les sauveurs du monde dans une pseudo-révolution de pacotille. Mais ces petits gauchistes de gauche, petit lapsus révélateur, ces petits bourgeois blancs de gauche, quand ils auront fini leur soi-disant petite révolution, ils vont retourner chez papa et maman. Hein, ils auront un plan de carrière, avocat ou je ne sais quoi, médecin, haut fonctionnaire, ce que vous voulez, et puis ils oublieront tout ça. Mais les minorités, elles vont rester, et elles seront toujours dominées par le système. Oui. Donc ne nous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir par cela. C'est quelque chose qui est très dangereux, parce qu'en fait, ils manipulent, et eux, ils ont quand même un bagage intellectuel, malgré tout, et ils mettent en place des systèmes, etc., dangereux, extrêmement dangereux, destructeurs des équilibres, destructeurs de vos espaces de paix, notamment en France. Nous, on n'a rien à voir avec ces mouvements wokistes à la base. En France, il n'existe pas d'apartheid. Il n'y a jamais eu d'apartheid en France. Je rappelle que toutes les minorités en France vivent librement, même trop par moment. C'est quoi ces revendications? Ça n'existe pas en France. Alors oui, il y a des gens racistes, il y a des gens qui ont de la haine, mais comme partout dans le monde, pas plus ni moins, peut-être même moins qu'ailleurs. Donc ces mouvements n'ont rien à faire chez nous. C'est donc bien la preuve que c'est des infiltrations politiques, et de mouvements états-uniens. Hein. Très clairement, c'est pas les Chinois, c'est pas les Russes, c'est états-unien, ça vient des États-Unis, et c'est fomenté, c'est amené par ces young leaders, tous ces trucs-là, et ensuite ça a été récupéré par la gauche, l'extrême gauche de Mélenchon par exemple, pour essayer d'exciter les minorités, parce qu'il y a des minorités en France bien évidemment, nord-africaines, africaines et ainsi de suite, essayer de les exciter parce qu'ils ne votent pas à la base, ils s'intéressent peu à la politique, donc l'extrême gauche mélenchoniste a essayé de les exciter en leur offrant des pseudo-revendications qui n'existent pas, pour essayer de les politiser, mais à tort, et ne vous faites pas avoir. Et je vois beaucoup de Français d'origine étrangère comme moi, d'Afrique, qui réagissent et qui commencent à comprendre cela, et c'est extrêmement bon signe. Donc le fort dominera, pour conclure si vous voulez, le fort dominera toujours sur le faible, c'est la nature humaine, mais entendez le fort au sens de l'antifragile. Ce n'est pas du darwinisme, donc là regardez ma vidéo sur le sujet, que je mettrai en lien. L'antifragile, c'est celui qui va survivre à demain. Ce n'est pas le fort. Le fort est trop bien adapté et lui, si le milieu change, il meurt. Le darwinisme, c'est une escroquerie anglo-saxonne racialiste. Non, c'est le plus antifragile qui survit, c'est-à-dire celui qui saura s'adapter au monde de demain.
Donc soyez un peu subtil. Mais maintenant, toujours est-il que la domination a toujours existé, que dans une société, la plupart des gens, inconsciemment ou consciemment, vont essayer de dominer l'autre, etc. Le monde est fait d'échanges de domination caloriques, au sens argent, mais aussi nourriture, sexe, etc. Tout est histoire de domination. Je ne veux pas aller vers la société indienne et créer des castes, c'est pas ce que je dis, mais il faut garder ce bon sens biologique en tête. Et c'est pas pour ça que la France est un pays racialiste, pas du tout. Mais il faut juste avoir du bon sens et ne pas vendre, arnaquer les gens en leur offrant une pseudo-société future parfaite qui n'existera jamais. Cela n'a de débouché et ne débouchera que sur du bain de sang, des bains de sang révolutionnaires qui créent des sociétés pires, souvent pires que celles qu'il y avait avant. Il faut créer cette société qui était la France, je simplifie en disant de Gaulle, mais qui était la France lorsqu'elle était souveraine et indépendante, cette troisième voie, la société du mérite, de l'excellence, du mérite que Napoléon avait aussi remis en place, où le meilleur doit tirer la société vers le haut et partager dans un esprit de bien commun, qui est très catholique en soi, dans un esprit de bien commun, mais il faut laisser les meilleurs tirer la société vers le haut. Donc créez vos espaces de paix. Pour moi, l'espace de paix idéal est la nation. Mais si ce n'est plus possible, parce que justement ce wokisme politique a pris tant de pouvoir que c'est peut-être trop tard, c'est possible que ce soit trop tard, à ce moment-là, créez vos espaces de paix à vous, entre nous. Ça ne veut pas dire forcément racialiste, soyez pas stupides, soyez français, nous ne sommes pas américains. Et là, je vais terminer sur une citation qui est assez incroyable de Nietzsche, qui date des années 1850-1890, dans les fragments posthumes de Nietzsche. Je cite, « Grâce à la liberté des communications, des groupes d'hommes de même nature pourront se réunir et fonder des communautés. Les nations seront dépassées. » Eh bien, écoutez, mes amis, nous sommes peut-être arrivés à cela, étant donné que si on ne peut plus refaire une nation française souveraine, libre, cette troisième voie, ni américaine, ni russe ou chinoise demain, encore moins racialiste et wokiste, nous n'avons pas besoin de wokisme en France, ça n'a aucun sens. Si cette nation n'est plus possible, si c'est trop tard, puisque l'Europe a détruit cela, quand je dis l'Europe, je parle au sens du capitalisme de surveillance mondiale, si nous ne sommes plus capables de nous reprendre en main et de recréer l'État-nation français, eh bien, créez vos espaces de paix. Peut-être que les nations sont dépassées. Espaces de paix qui vont rapprocher des hommes de même nature. Alors ça veut dire quoi de même nature? C'est pas de nature biologique forcément, ça peut l'être aussi. Hein. C'est un mélange pour moi, c'est surtout culturel, j'aurais tendance à le penser. Je suis pas haineux, je n'ai pas de racisme en moi, au-delà du racisme naturel biologique que nous avons tous. Mais par contre, j'aurais tendance à être culturalisme, si je peux inventer ce mot, c'est-à-dire ensuite j'ai un racisme culturel dans le sens où je préfère m'entourer de gens avec qui je partage une culture, souvent la langue également, c'est très important. Déjà avec la même langue, on a du mal à pouvoir se comprendre. Ici au Cambodge, j'ai vu tellement de couples mixtes se séparer au bout de quelques temps parce que la culture est trop différente. Et souvent la langue aussi. Déjà, si vous parlez la même langue, bah, ça aide beaucoup. Hein, c'est quelque chose qui vous permet de communiquer. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Et après, il y a la culture qui souvent vient avec la langue. Donc la culture française, c'est ma culture, même si j'ai comme Gary aucun sang français, mais ma culture c'est la France, ma langue c'est le français. Mais au sens général, au sens pas forcément que de l'État français, hein, au sens de la francophonie. Mais voilà, j'ai une qualité de vie à la française, etc. La littérature française, l'art français me plaisent plus. Donc j'aurais tendance à me rapprocher de gens avec qui je partage cette culture. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Voilà, je conclue là-dessus. À très bientôt. Merci.